Des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement du 23 mars M23 auraient pris aux environs de 6h30 de ce mardi 31 janvier 2023 dans l'entité de Kishiche dans le territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Des sources locales indiquent aux environs de 6h que des détonations en armes lourdes et légères ont commencé à se faire attendre dans cette entité située à quelques kilomètres de la cité de Kichanga sous contrôle des M23 à territoire de Massissi. Jusqu'à présent, 9h30, des armes lourdes et légères chantent toujours l'hymne de la mort dans cette entité. Une situation à suivre dans nos prochaines interventions. Cependant, les officiers rwandais membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est ont été en jeu de quitter les sols congolais, a déclaré le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée. Pour des raisons sécuritaires, la République démocratique du Congo a enjoint les commandants de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est de rapatrier dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma, a ajouté le porte-parole de l'armée. Et d'après la même source, les Rwandais ne s'est pas fait prier. Ces derniers ont déjà quitté les sols congolais et regagné les Rwandais. Suite à cette décision, les Rwandais ont rappelé tous ces officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés à la République démocratique du Congo. La veille, les forces armées de la République démocratique du Congo rapportaient la présence aujourd'hui dans les Massissi des corps expéditionnaires des forces spéciales de l'armée rwandaise chargés de commettre un autre massacre ciblé contre des troupes congolais afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier devant l'opinion internationale la présence de troupes d'agression rwandaises en RDC. Vendredi dernier, après la prise de Kichanga, Félix Tshisekedi a assuré à Conseil des ministres que toutes les mesures avaient été prises pour barrer la route au Rwanda et au groupe terroriste du M23. Les relations entre Kinshasa et Kigali sont davantage tendues ces dernières semaines. Un avion militaire congolais a été d'ailleurs visé et touché par été revendiqué par les autorités rwandaises qui accusent l'escouade de violer son espace aérien. Le M23 soutenu par Kigali a repris son offensive sur plusieurs axes combattant les FARDC, les miliciens locaux et les Nyatura. La force régionale de l'EAC ne se bat non plus, se contente de privilégier la voie du dialogue. Les échanges diplomatiques sont également au point mort. La dernière rencontre prévue à Doha entre les autorités rwandaises et congolaises ne s'est pas non plus déroulée. Le processus de Nairobi et de Luanda n'avance pas non plus et l'exécution de la feuille de route censée organiser les retraites du M23 et normaliser les relations entre les Rwandais et la RDC est au point mort. De l'autre côté, la première demande de liberté provisoire du désormais ex-conseiller privé de Félix Tshisekedi a été rejetée au niveau de la chambre du conseil. Sa défense, qui n'évolue pas vaincue, s'apprête à introduire une nouvelle requête. Accusé d'espionnage et d'atteinte à la sécurité intérieure du pays, Fortina est incarcéré à Mankala après une série d'auditions à l'Agence nationale des renseignements et au parquet. Très influent dans les cercles du pouvoir actuel à la République démocratique du Congo, Bisseli a connu sa descente en affaires après une interview réalisée avec les journalistes à l'EFOCA. Cependant, dans la province de l'Ituri, au moins 5 personnes ont été tuées au cours d'une nouvelle incursion perpétrée par la milice Codeco la nuit du dimanche en ce lundi 30 janvier 2023 à Tololo, une localité située dans le territoire de Mambasa en Ituri. D'après le député national Emmanuel Lekuapoubo, qui a été interrogé par Afro Fodessa 43, parmi les victimes figurent des femmes. Je vous propose de l'écouter dans cet entretien téléphonique nous accordé. Bonjour honorable. Je suis Richard Maliro, je suis journaliste de Afro Dessa 43. Honorable, je voudrais avoir beaucoup plus de précisions sur l'attaque qu'il y a eu dans le territoire de Mambasa. Est-ce que nous pouvons avoir quelques détails là-dessus, honorable? En fait, le problème s'est passé, il y a une incursion dans le centre commercial de Yedi, dans le groupement Karani, dans la localité Kololo, à 1 kilomètre du centre de Yedi. Karani, chefferie Walasekaro, territoire de Mambasa, c'est là où on a tué la population par les éléments des forces de Codeco. Ils sont entrés vers 22h la nuit et ils ont surpris la population. Dans la dépendance, ils ont pillé 6 personnes, cassé 6 boutiques, ils ont pillé 6 boutiques. Le temps que les militaires, parce qu'ils ont fait une carte de dissimulation, ils sont entrés à Kololo, au lieu d'entrer à Yedi centre, au moment où les FARDC les attendaient. Les avaient piégés du côté
Yedi, ils sont entrés dans un autre dans une autre petite localité qui est à côté de Yedi toujours, qui est à 1 kilomètre de Yedi. C'est là où ils ont commis les forfaits. Donc ils ont tué à tout 6 personnes et puis 10 blessés. Ils ont tué un Sigenande, ils ont tué un Sigema, ils ont tué un Sige aussi Mulendo, et ils ont tué 3 Sige laissés. Donc ça fait 6. Et les victimes ont été tuées à la machette ou bien par arme à feu? Bon, d'autres par machette, d'autres par arme à feu. Hein. Parce que dans la fuite, ils tiraient partout dans l'obscurité. Quand vous voyez seulement fuir, vous tirez dessus. Celui qui n'a pas eu le courage de fuir, on coupe les machettes. Il n'y a pas eu l'intervention de l'armée? L'armée est venue, mais c'était 45 minutes un peu en retard. Alors, c'est pourquoi d'ailleurs ils n'ont pas commis plus de forfaits. Contrairement, ils allaient brûler les cases et ceci. Bon. C'est comme ça ils ont pris fuite avec les marchandises qu'ils avaient déjà ramassées. Et donc c'est grâce à l'intervention de l'armée qu'on a pu limiter les dégâts? Oui, c'est grâce à de l'armée. Et après ces forfaits, les rebelles ont pris quelle direction? Après ces forfaits, ils ont pris la direction de leur camp qui se trouve de l'autre côté de la rivière. C'est la rivière Ituri qui nous sépare avec les gars de Djougou. Ils ont pris vers la direction de Djougou. Honorable, la situation maintenant pour le moment dans la région, comment il se présente? Je viens d'avoir le rapport des commandants de la police. Situation bien c'est matin, il y a un calme apparent. Ça fait des attaques répétitives autour des Mambasa. Vous pensez que ces attaques seraient dues à quoi, par exemple, honorable? Bon, les attaques seraient dues à quoi? Ça, c'est seulement ce qu'on peut dire. Ce sont des gens qui se recherchent dans les pillages et de leur côté. Les gens ont tous fui le village. Maintenant, il manque quoi manger. Il manque quoi faire. Comme ça, ils cherchent là où il y a une petite agglomération pour venir attaquer, tuer et puis piller. C'est ça. Voilà, il n'y a pas vraiment une tendance pour dire non, il y a une guerre quelconque entre les ethnies, non. Sauf que leur tendance n'est qu'une tendance de recherche de survie. Voilà, pendant ce temps, il y a des milices dans la région qui ont signé les cessez-le-feu, mais aussi l'acte d'engagement. Les mêmes d'ailleurs ont signé le cessez-le-feu. Ce sont eux qui ont signé le cessez-le-feu. Les premiers à signer les premiers à aller à Nairobi. Voilà, attaque élite de la région, quel conseil pouvez-vous avoir? Parce que visiblement ce sont des fils de la région qui sont en train d'adhérer dans ces mouvements rebelles. Bon, ce mouvement rebelle, en réalité, c'est un mouvement qui est spécifiquement l'Indo. Pour quel objectif? Et même la guerre, je ne sais pas moi, personnellement. Parce que, en réalité, la guerre qu'ils sont en train de mener n'a pas un objectif précis. Nous nous battons pour défendre notre territoire, notre terre. Nous nous battons contre les Bahema, contre les envahisseurs. Ça va vous amener à quoi? Il n'y a pas un objectif précis. Donc c'est ça le vrai problème. On ne comprend pas. Laissez alors de vous battre. Ils sont les premiers à dire non, nous avons cessé. Mais ils continuent à tuer. Mais là, je comprends que ce qui reste pour eux n'est que les pillages. Ils sont déjà habitués au bout de la loi de la facilité. Quand nous condamnons cette situation, parce que la chevalerie Walais, c'est quand on n'a pas de compte à rendre, soit au Lendo, soit au Codeco, pour quoi que ce soit. Bon, je regrette ça, mais je demanderai au gouvernement d'intervenir, de faire le nécessaire pour augmenter encore le nombre des éléments et pour contenir la part de tous ces miliciens Codeco. Merci beaucoup, honorable. Honorable Emmanuel Lekou, nous rappelons que vous êtes en direct de Afro-Ifodissa 43. Merci d'avoir répondu à nos questions. Madame, messieurs, c'est par là que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous qui ne cessent de nous laisser vos commentaires. Merci à Monsieur Presse Jean-Pierre, Jonas Mansila, Vessa, Sierrola, Paul Bill, Didier Eboma, Presse et tous les autres. Merci de liker et partager la vidéo. N'hésitez pas également de nous laisser votre dernier commentaire. Je suis Richard Maliro Kakule pour Afro-Ifodissa 43.